Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h15, l'invité de Nicolas Piron ce matin, Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Bonjour Éric Trappier. Bonjour. Merci d'être là ce matin sur Radio Classique. Vous êtes revenu ce week-end d'Inde. Dassault Aviation va livrer 36 Rafales à ce pays et son armée pour près de 8 milliards d'euros, mais sera obligé de réinvestir la moitié de la somme dans l'industrie indienne, donc près de 4 milliards. Est-ce que c'est une si bonne affaire au final d'un point de vue commercial ? Oui, absolument, c'est une bonne affaire car la vente de 36 avions, c'est toujours quelque chose de très important. Deuxièmement, le fait qu'il faille réinvestir en Inde pour une partie du contrat est quelque chose d'important. Ça veut dire qu'on va bâtir une relation sur la longue durée avec les industriels indiens et s'installer durablement. Donc c'est ce contrat des 36 est en vérité une amorce de coopération beaucoup plus large avec l'Inde. Vous n'avez pas perdu espoir de signer un contrat pour davantage d'appareils, puisqu'au départ, on parlait d'une commande portant sur 126 Rafales. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, à un moment donné, il y a une bifurcation. Il a fallu accélérer le processus pour que ces 36 avions soient signés le plus rapidement possible, car l'armée de l'air indienne a des grands besoins de renouvellement de sa flotte qui est ancienne, et le paysage et l'environnement indien est quelque chose qui est quand même important au niveau de la sécurité. Donc il fallait aller vite sur ces 36, mais il y a une deuxième partie qui va se faire, qui est l'industrie. Les Indiens sont difficiles en négociation. Ça a duré au final une dizaine d'années. Il faut avoir les nerfs solides quand on vend, quand on négocie avec les Indiens. Oui, il faut de la patience, il faut savoir travailler étape par étape, beaucoup de ténacité, ne jamais se décourager. Nous savions que, in fine, il y avait ce grand besoin opérationnel. Deuxièmement, nous avons une longue expérience avec l'Inde puisque nous vendons nos avions depuis 1953. Tous les types d'avions ont été vendus à l'Inde. Donc, il fallait simplement progresser dans les négociations. C'est pas facile, c'est une grande démocratie. Il faut justifier de ses choix un par un. Donc, l'Inde l'a fait. C'est pour ça que ça a pris du temps. Il paraît que l'Inde a négocié une ristourne d'1 milliard d'euros entre le début de l'année 2016 et la signature il y a quelques jours, donc officielle du contrat sur ces 36 Rafales. Vous confirmez ? Il faut pas toujours croire ce qu'on lit. Non, il n'y a pas eu de ristourne d'1 milliard. Il y a eu des rabais importants, mais qui sont bien entendu compatibles de l'opération commerciale que nous faisons. Vous savez, Dassault est une société qui a la réputation de faire attention aux aspects économiques. On a le sentiment, à lire la presse, Éric Trappier, que c'est finalement le ministre de la Défense qui a vendu le Rafale et non pas Dassault Aviation. Oui, c'est un travail d'équipe. C'est l'équipe France qui a marqué le but. Dans l'équipe France, le capitaine Le Drian a joué son rôle. Il l'a joué aussi grâce au président de la République qui a donné la ligne il y a déjà ça un certain temps. Lui-même, comme ses prédécesseurs, avait donné la ligne. C'est-à-dire ce partenariat entre la France et l'Inde est un partenariat ancien. Et donc, il a fallu le renouveler, il a fallu exercer ces négociations. Le ministre de la Défense, lui, a su fédérer cette équipe France entre les services de l'État et les industriels eux-mêmes regroupés au sein du GIE Rafale et avec la société des missiles aussi, MBDA, pour arriver à gagner ce contrat. Donc, c'est une équipe France soudée qui a gagné. Le Drian est le symbole du fait que ça a été bien coordonné. Un contrat de près de 8 milliards d'euros pour 36 Rafales donc qui seront livrés à l'Inde. Est-ce que cela va créer des emplois en France ? Oui, ça crée des emplois dans l'écosystème Rafale. L'écosystème Rafale, c'est Dassault, Thales, Safran, MBDA, mais aussi l'ensemble des 500 entreprises qui sont sous-traitantes de Dassault, implantées dans tout le territoire. Ça va créer de la charge de travail pour tous ceux qui travaillent sur le Rafale. Donc c'est une très bonne nouvelle pour tous les emplacements qui fabriquent du Rafale. Ce sont des emplois qui sont maintenus, qui sont pérennisés, ou bien il y aura des emplois qui seront créés à cause, ou grâce plutôt, à cette commande de l'Inde ? Grâce au Rafale, il y aura des emplois qui seront créés. C'est aussi un équilibre. Si je prends l'exemple de Dassault, en ce moment, sur les Falcon, nous vendons un peu moins. Notre système est un système basé sur la dualité, c'est-à-dire que ceux qui travaillent sur le civil peuvent aller sur le militaire, ceux du militaire sur le civil. Au gré des marchés, nous pouvons équilibrer. Là, nous allons équilibrer du civil vers le militaire. Quels seront les prochains contrats pour le Rafale qui seront signés dans les prochains mois, les prochaines années? On parle de la Malaisie, mais aussi des Émirats, de la Belgique, de la Suisse et même du Canada. Oui, il y a beaucoup de prospects. Je ne peux pas commenter en détail celui qui sera le prochain parce que on ne sait jamais.
en réalité, mais il y a beaucoup de travail qui est encore fait dans de nombreux pays, donc je suis assez convaincu qu'il y aura de nouveaux contrats dans les années à venir. Donc il y a des discussions en cours aujourd'hui avec déjà des discussions en cours certains avec des pays que j'ai cités. Avec certains des pays, voire tous les pays que vous avez cités. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur pour la survie du programme Rafale, puisque il est né en 2001, il ne s'était pas exporté jusqu'au contrat avec le Qatar et l'Égypte, et puis l'Inde? Non, j'ai jamais eu peur, puisque les forces armées françaises utilisent le Rafale. Le Rafale a d'abord été fait pour elles. En premier, la Marine nationale, qui l'a utilisé à partir de 2004. C'est ce qui assurait son équilibre économique. C'est ce qui assurait son équilibre économique. Cet avion a été fait pour remplacer 7 types d'avions dans les armées françaises. C'était donc un programme fait pour la rationalisation des équipements aériens français. Aux mains des pilotes français, on a pu le voir, qu'ils soient de l'armée de l'air ou de la marine, cet avion est très opérationnel. Il était en avance sur son temps, donc on avait du temps devant nous. Encore une fois, patience et ténacité. Il paraissait normal qu'il puisse percer à l'exportation. Et pourquoi il ne s'est pas vendu pendant de si nombreuses années, et puis tout à coup, des dizaines de commandes? Il y a eu un déclic avec l'affaire égyptienne. Il y a eu aussi cette référence de l'utilisation du Rafale par les armées françaises dans les différents théâtres où il est engagé. Donc la conjonction de ces points. Deuxièmement, une équipe de France soudée, un environnement où par exemple le dollar est remonté par rapport à l'euro, donc l'aspect économique est redevenu équilibré. Et puis il y a toujours un facteur chance. On sait que la chance, ça compte, surtout chez Dassault. Rappelez-vous le trèfle à 4 feuilles, toujours un des symboles de la maison. Merci beaucoup, Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, invité de l'Économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme. 7h22 sur Radio Classique. Dans un instant, juste après la pub, Michel Grossier pour les titres de la presse.